Soyez abondamment bénis, vous qui me suivez. Dans cette vidéo ici, je vais vous parler des idoles. Au fait, tout ce qui nous bloque dans notre avancement, que ce soit dans la vie sociale, dans la vie éducative ou bien dans la vie chrétienne, sont appelés les idoles. Et puis ces choses-là sont présentes dans la vie de tout un chacun. Pour vous qui me suivez actuellement, je vous prie de prendre un crayon et une feuille. Si tu n'as pas encore ça, marque une pause d'abord sur la vidéo et prends un crayon et une feuille. Tu auras le temps de relever les idoles qui t'empêchent de réussir, tout simplement. Maintenant, prends un crayon et coche dans cette liste des idoles qui vont suivre celles qui sont dans ton cœur. Établis une échelle de 0 à 10 pour chacune des idoles cochées en fonction de son degré de manifestation. On y va. On a l'ingratitude envers Dieu, l'ingratitude envers les parents, l'ingratitude envers les dirigeants spirituels, l'ingratitude envers l'employeur, l'ingratitude envers les employés, l'amour de l'aisance, l'amour du sommeil, l'amour du confort, l'amour des vêtements, l'amour des voitures, l'amour des biens fonciers, terrains, maisons, etc. Le désir d'être loué, le désir d'être promu, le désir d'être consulté, le désir de déclasser les autres, le désir d'être vu, le désir d'être entendu, le désir d'avoir le dernier mot, la peur de l'échec, la peur d'être oublié, la peur de mourir sans avoir accompli quelque chose digne de la louange des hommes, la volonté propre, la justification de soi, l'amour du gain, l'amour de la vanité, la peur de la présence de Dieu, la rébellion contre la direction politique, la rébellion contre la direction spirituelle, la rébellion contre l'employeur, la rébellion contre le mari, la rébellion contre les parents, la rébellion contre les autorités scolaires, la suffisance de soi. La première place dans le cœur a été donnée à la famille. La première place dans le cœur a été donnée à la profession. La première place dans le cœur a été donnée à la tribu. L'amertume, un cœur qui ne pardonne pas, un cœur qui se souvient de ce qui devrait être oublié, un cœur qui oublie ce dont il devrait se souvenir. L'orgueil à cause de l'apparence physique, l'orgueil à cause du niveau académique, l'orgueil à cause de la passion sociale, l'orgueil à cause du succès des enfants, l'orgueil à cause de la richesse financière, l'orgueil à cause des dons spirituels, l'orgueil à cause des talents, l'orgueil à cause du succès des parents, l'orgueil à cause du succès du mari, l'orgueil à cause de la position sociale du mari, la paresse, la publicité de soi, un esprit de vengeance, la sévérité, l'austérité, le manque de tendresse, un esprit de critique, le commérage, les murmures contre le gouvernement, les murmures contre tous ceux en autorité, les murmures contre toute autorité spirituelle, l'amour de l'argent, un esprit d'accumulation, le vol du temps de l'employeur, le vol du papier, des enveloppes et des choses semblables appartenant à l'employeur, l'utilisation abusive du téléphone parce que quelqu'un d'autre paye les factures, l'utilisation abusive de l'eau, de l'électricité, etc. parce que quelqu'un d'autre paye les factures, le manque de prière, la superficialité dans la prière, dormant toujours pendant la prière, la crainte de jeûner, la fausse démonstration de spiritualité, l'impatience, le manque de joie, le manque d'aimabilité, le choix du chemin de moindre résistance de façon consistante, l'infidélité à accomplir les promesses faites à Dieu et à l'homme, la capacité à faire des promesses de façon irréfléchie, l'incapacité d'être vrai envers quiconque, l'incapacité de croire quiconque, l'impuissance de garder la bouche fermée, l'impuissance de garder un secret,
mentir en complétant les parties d'une histoire qui ont été oubliées par les choses provenant de sa propre création. Mentir pour couvrir les faiblesses. Mentir pour protéger les bien-aimés. Exagérer les faiblesses et les échecs de certains. Exagérer les forces et les réalisations de certains. La fausseté dans l'expression des besoins. Les prétentions d'amour. Les prétentions de soins. Les prétentions d'engagement. La crainte de l'avenir. L'inquiétude au sujet de l'avenir des enfants. L'incrédulité. L'amour de la nourriture. L'amour des plats spéciaux. L'amour de la viande. La gloutonnerie. L'amour du football. L'amour de la télévision. L'amour exceptionnel pour les enfants. Un amour exceptionnel pour le conjoint. Un amour exceptionnel pour les parents. Voler la dîme de Dieu. Voler les offrandes de Dieu. Les mauvaises humeurs. Les mépris. La crainte de l'homme. La crainte d'être identifié en tant que chrétien. La crainte de l'opinion publique. Le manque de fardeau pour les perdus. Le manque d'amour pour les saints. L'égoïsme envers les croyants. L'égoïsme envers les non-croyants. L'égoïsme envers les nécessiteux. L'égoïsme envers le conjoint. L'égoïsme envers les enfants. L'égoïsme envers les parents. Désirer des choses qui ne sont pas des besoins. Les dettes. Le manque de volonté de payer ses dettes, c'est-à-dire ayant de l'argent mais ne s'acquittant pas de ses dettes. La solitude auto-créée. Une capacité à se retirer et à se renfermer sur soi-même. La lâcheté. L'inquiétude. Le manque de repos. Un esprit vagabond. Un esprit nonchalant. Un cœur qui n'est pas brisé. L'incapacité de se repentir. L'incapacité de se détourner du péché. Pas de haine pour le péché. L'amour du monde. L'amour des choses du monde. Un esprit indécis. L'extravagance. L'indiscipline avec l'argent. L'indiscipline avec le temps. Le complexe d'infériorité. Le complexe de supériorité. La ruse. La fourberie. La timidité. L'instabilité. L'absence de conviction profonde. Un cœur froid envers Dieu. Un cœur froid envers l'homme. Exposer les fautes des autres. Cacher ses propres fautes. Un esprit fastidieux. C'est-à-dire difficile à contenter. La plaisanterie. Un esprit de divertissement. Le meurtre en pensée. L'adultère en pensée. La fornication en pensée. L'adultère en acte. La fornication en acte. Le découragement. La masturbation. À l'aise dans le désordre. L'égoïsme. L'égocentrisme. La volonté faible. La volonté entêtée. Un esprit indépendant. Un esprit de compromission. Un penchant exceptionnel vers le sexe opposé. L'amour de la musique mondaine. La haine pour les gens. Un esprit sans pitié. L'intolérance. L'atermoiement. Le fait de reporter à plus tard. Voler la gloire de Dieu. Voler la louange qui est due aux autres. Utiliser les gens pour accomplir des intérêts égoïstes. La haine pour les gens laids. Le désir pour la compagnie des moqueurs de Dieu. La préférence pour la compagnie des inférieurs. L'esprit possessif envers les gens. L'esprit possessif envers les choses. Une capacité exceptionnelle de faire des plans qui de toute évidence ne réussiront pas. Un esprit qui est facilement séduit. L'amour pour le surnaturel. Un esprit qui démissionne facilement. L'incapacité de se donner à quiconque. Le doute de soi-même. Un attachement exceptionnel au sport. Une capacité exceptionnelle d'initier des projets, mais ne jamais accomplir aucun. Enseigner ce que l'enseignant lui-même ne pratique pas. Un silence mensonger. Un esprit de calomnie. Une capacité exceptionnelle de tirer les conclusions sur peu ou pas d'évidence. Une capacité exceptionnelle de prendre des décisions qui ne sont pas le fruit de beaucoup de réflexions.
dit comme témoignage une histoire qui est un mélange de réalité et d'imagination. Une capacité développée de servir ou de faire des choses uniquement lorsque quelqu'un est en train de regarder ou de superviser et de s'arrêter dès qu'une telle personne est partie. Une capacité exceptionnelle de résister au fait d'être influencé positivement par les autres. Le manque d'un but directeur pour la vie. Une haine pour ceux qui aiment le Seigneur exceptionnellement. La crainte d'établir des buts. La crainte de la présence de Dieu résultant d'une incapacité de soutenir une longue période d'entretien avec Dieu. Une capacité exceptionnelle de blâmer les autres. Une capacité exceptionnelle de se blâmer soi-même. Une capacité exceptionnelle de justifier les autres. Une capacité exceptionnelle de rêvasser. Préférez rêver que de traduire ses idées en actes. Ne désirez que Jésus revienne aujourd'hui. Le manque de désir de voir Jésus revenir dans ma génération. Douter de la parole de Dieu. Douter des serviteurs de Dieu. L'adoration des idoles. Maintenant, calcule ton résultat. Le maximum c'est 210. Calcule ton résultat en pourcentage. Le nombre d'idoles multiplié par 100 sur 210. Maintenant, vois-tu le problème? Ce sont les idoles dans ton cœur. Elles disent à quel point le monde est dans ton cœur. Avec un cœur tel que le tien, quel espoir y a-t-il pour l'Église? Avec tant d'idoles dans ton cœur, quelle quantité d'évangile peut y pénétrer? Quelle quantité de Dieu peut y pénétrer? Ou bien quelle quantité de Dieu peut-il t'ajouter? Tu dois confronter chaque idole et la renverser. Si tu enlèves les idoles, le Saint-Esprit te remplira. Si tu laisses les idoles dans ton cœur, le Saint-Esprit te laissera aussi tel que tu es. Que feras-tu de ces idoles dans ton cœur? Voilà maintenant. Tu connais le problème. Mais il y a autre chose. Pour avoir la puissance de renverser cela, il faudrait que Jésus soit dans ton cœur. Et pour que Jésus soit dans ton cœur, il va devoir te faire repentir. Tu vas faire ce qu'on appelle la repentance. Pour plus d'informations, tu vas seulement joindre les numéros qui seront sur cette page au cours de cette vidéo. Ou bien amener un mail à cette adresse que tu vas voir. Que la grâce de Dieu te soit donnée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère, il est primordial pour toi de faire ta repentance, d'être réconcilié à Dieu. Tu vois, Dieu a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé toutes choses, il t'a mis dessus. Et tu vis aisément, personne ne te fait des comptes. Mais est-ce que tu t'es posé la question de savoir une fois, au moins dans ta vie, pourquoi est-ce que Dieu a pris la peine de créer le ciel et la terre et de te mettre dessus? C'est cette question-là qui va te pousser à chercher à te réconcilier avec Dieu. La réconciliation est simple. Tu dois d'abord reconnaître tes péchés. Dans Jérémie 3, à partir du verset 13. Ensuite, tu vas les confesser. 1 Jean 1, verset 9. Tu vas prendre l'engagement de marcher maintenant selon Dieu. C'est-à-dire ne plus retourner dans le péché, ne plus jamais revenir encore dans le péché. 1 Pierre 3, verset 21. Et tu vas faire des restitutions. Nombre 5, verset 7. Frère, c'est un processus. Mais tu vas devoir suivre ce que je t'ai dit. Contactez les numéros, puis le mail qui va s'afficher sur cette vidéo. Pour que tu sois sauvé, non seulement toi, mais que tu sauves aussi toute ta famille. Et tu sauves même ton entourage. Car crois-moi, Dieu recherche parmi le peuple un seul homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche en face de Dieu et qui intercède en faveur du peuple afin que Dieu ne détruise pas le peuple. Dis-moi, cet homme, est-ce que c'est toi? Ou bien qu'il vienne dans une autre génération? De toutes les façons, tout ce que le Christ avait prédit arrive. Ces phénomènes étranges sont d'actualité. Ne te laisse pas surprendre. Sois béni. À une prochaine vidéo.